La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Alors avant de vous donner la réponse à la citation de la semaine dernière, je vais vous donner les films qui seront développés dans cette chronique. On parlera tout d'abord d'un film qui a été tiré peut-être, on ne sait pas, d'un titre de Mylène Farmer dans le début de sa carrière. On parlera également d'une famille qui adore déjà son gendre. Et on terminera avec le tout nouveau film de monsieur Mel Gibson. Je vous l'ai dit, réponse à la citation de la semaine dernière. La citation était la suivante: une société, c'est comme une montgolfière. Si tu veux que ça monte, il faut lâcher du lest. De quel film était tirée cette citation? Plusieurs indices. Tout d'abord le premier, Bernard Farcy, c'était le nom du personnage qui était dans ce film. Si je vous dis également Les Inconnus. Allez, je termine par Les Trois Frères. Eh bien évidemment, ces trois indices rassemblent le film Les Trois Frères. Effectivement, le film des Inconnus. Et c'était un film d'où j'avais pris cette fabuleuse citation. Donc rendez-vous en fin de chronique pour vous donner bien sûr la citation de la semaine avec réponse la semaine d'après. Alors, on commence tout de suite avec, je vous l'ai dit, un titre qui est pour moi une référence à un titre de Mylène Farmer, mais rien à voir avec le film. Le film s'intitule tout simplement Maman a tort, 1h50. C'est une comédie alors de Marc Fitoussi, avec notamment Émilie Dequesne dans les rôles principaux. Alors c'est un film un peu particulier puisque ce film va aborder le sujet assez difficile du harcèlement au travail. Et dans ce film, on va également découvrir qu'on ne connaît pas vraiment ses parents, puisque Anouk, 14 ans, va découvrir brutalement le visage qu'elle ne connaissait pas de sa maman au travers d'un stage qu'elle effectue en entreprise, et bien sûr dans la même entreprise que sa mère. Et c'est vraiment un film assez dur que j'ai pas forcément compris point de vue du scénario et tout au moins de ce que le réalisateur a voulu nous montrer, mais en tous les cas le réalisateur Marc Fitoussi, je vous le disais, a voulu aborder un thème du harcèlement au travail à travers ce choc que vit une adolescente de 14 ans qui découvre le monde des adultes. Le cinéaste vraiment préférait s'attaquer frontalement au sujet à travers le point de vue d'une adolescente de 14 ans. C'est assez bien construit, mais encore une fois, je reste sur ma réserve. Mais encore une fois, allez voir ce film, faites-vous votre propre avis avec ce film qui s'intitule, je vous le rappelle, Maman a tort. Autre sélection, alors là c'est mon coup de cœur de la semaine, c'est encore une comédie française, Ma famille t'adore déjà. C'est une comédie, une première comédie de l'homme qui fait toujours d'ailleurs des one-man shows, Jérôme Commander, qui est d'ailleurs à l'affiche de ce film, aux côtés de Thierry Lhermitte et également Déborah François. Alors ce film va nous raconter l'histoire de Julien, qui a tout bonnement la trentaine. Il est assez sympa, il est modeste. Il est créateur d'applications pour smartphone et il est fou d'amour pour Eva, une jeune journaliste de presse professionnelle. Et après avoir accepté justement la demande en mariage de Julien, Eva est obligée de le présenter à ses parents qui résident sur l'île de Ré. Et là bien sûr tout va se compliquer au cours d'un week-end fou en péripéties, et Julien va faire exploser sa future belle famille qui tenait un peu que de mensonges. Et vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Ça me rappelle un petit peu, si vous voulez, le film qui a eu un bon et gros succès, qui était d'ailleurs très mérité, Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu. Voilà, ça m'a fait penser un peu ce film là, donc je lui souhaite vraiment le même succès. C'est vraiment mérité, c'est très drôle, très bien réalisé pour un premier film. Ça s'intitule Ma famille déjà, et qui est derrière les commandes l'excellent Jérôme Commander, qui joue également le rôle d'un beauf un petit peu con dans ce film, et j'espère pour lui que c'est un rôle de composition. Allez, on termine avec effectivement le tout nouveau film de Mel Gibson, qui nous a vraiment manqué au cinéma. Ici il est à l'affiche du film Tu ne tueras point, 2h11. Alors vous le savez, ça va vraiment passer très vite ces 2h11, puisque le sujet est vraiment très difficile mais formidablement maîtrisé. Tu ne tueras point, donc de Mel Gibson, nous raconte l'histoire en 1945, alors que la guerre du Pacifique fait rage et que les forces américaines mènent l'une des batailles les plus acharnées du conflit sur l'île d'Okinawa. Alors le soldat est distingué pour rester fidèle
à ses convictions et également armé de son seul courage, il a sauvé des dizaines de soldats blessés. C'est tiré d'une histoire vraie. Alors c'est pour moi un biopic et pour info, le film a été présenté à la Mostra de Venise. Tu ne tueras point a été ovationné pendant plus de 10 minutes. C'est vraiment un très très grand film de guerre, formidablement réalisé, du grand Mel Gibson à l'image de Braveheart par exemple. Et le véritable Desmond Doss, qui est ici donc dans ce film incarné par Andrew Garfield, prête ses traits à Tu ne tueras point, aurait sauvé dans la vraie vie à lui seul approximativement 75 personnes. Il a d'ailleurs reçu une médaille d'honneur et c'est vraiment un film que je vous conseille. Si je pouvais attribuer une étoile, j'attribuerais vraiment 4 étoiles à ce film, sur 5 bien sûr. J'ai toujours une petite réserve sur certains films, mais vraiment allez le voir. N'ayez pas peur des 2h11, ça passe vraiment très vite. C'est vraiment un film que je vous conseille. Une dernière fois, le titre de ce film, Tu ne tueras point, de monsieur Mel Gibson. Il me reste quelques secondes pour vous donner la citation de cette semaine. Elle est vraiment très courte, mais à mon avis assez difficile à trouver. Alors encore une fois, inutile de téléphoner au standard de la radio, il n'y a rien à gagner pour le moment. Jouez entre vous. La vie a beaucoup plus d'imagination que nous. De quel film est tirée cette citation ? Le seul indice que je pourrais vous donner, c'est que c'est un film français, encore une fois. Voilà, donc la vie a beaucoup plus d'imagination que nous, et vous aurez bien sûr la réponse la semaine prochaine. Il me reste bien sûr à vous donner les films qui ont été développés dans cette chronique. Tout d'abord, il y avait l'excellent film de monsieur Mel Gibson, Tu ne tueras point. Également mon coup de cœur de la semaine avec le tout premier film de monsieur Jérôme Commander, Ma famille t'adore déjà. Et enfin, le film de monsieur Marc Fitoussi, Maman a tort, donc films qui seront développés, les films qui sont à l'affiche cette semaine, pardon. Voilà, donc pas de DVD cette semaine, enfin très peu de sorties, mis à part effectivement la nouvelle édition de Star Wars en 3D et en Blu-ray. Donc ça, si vous n'avez pas eu l'occasion de l'acheter, vous avez bien fait, puisque maintenant une édition Prestige existe en Blu-ray, Blu-ray 3D et DVD, tout ça dans un même coffret à moins de 25 €, donc c'est vraiment sympa pour les fêtes de Noël. Et donc nous on se retrouve bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné, et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.